Mon nom était Ahmed. Janichlo était juge islamique, respecté dans ma communauté. La rigueur et l'obéissance faisaient partie de mon quotidien, tandis que, silencieusement, un vide immense grandissait en moi. À l'extérieur, je priais, je dirigeais les rituels, je respectais les traditions, mais à l'intérieur, quelque chose s'effondrait. Chaque prière devenait une lutte, chaque geste une mascarade. Je me suis retrouvé coincé dans une bataille spirituelle sans fin. Puis un soir, pendant une méditation, la lumière est venue. Une présence d'une douceur infinie m'a enveloppé, et une voix qui, elle, n'était pas de ce monde m'a appelé par mon nom, Ahmed Aswar. Était Jésus. Il m'a révélé des vérités cachées, des vérités que ma religion avait occultées. J'ai compris que sous le voile de la foi, se cachait un système d'oppression, une manipulation sournoise qui utilisait la croyance pour maintenir le contrôle. Mon cœur, qui avait longtemps été en guerre, s'est enfin ouvert à une compréhension plus profonde. À ce moment-là, tout a basculé. La vérité était un sabre à double tranchant, et je savais que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. Lorsque je suis rentré chez moi, le poids de cette révélation me pesait lourd. Ma famille, mes amis, tous ceux qui m'avaient connu comme infidèle me rejetteraient. Et en effet, lorsque j'ai partagé ma expérience, on m'a traité de hérétique. J'ai perdu non seulement ma place dans ma communauté, mais aussi l'amour de ma famille. Mais la solitude ne m'a pas brisé, elle m'a transformé. Je me suis mis à chercher, à explorer la Bible, à écouter d'autres témoignages de ceux qui, comme moi, avaient été appelés. J'ai découvert une petite communauté, prête à embrasser ceux qui cherchent la vérité, indépendamment de leur passé. Ma quête pour comprendre est devenue un voyage vers la liberté. La guerre spirituelle que j'ai vécue ne se limite pas à moi. Elle fait écho à une lutte humaine universelle, celle qui nous pousse à saisir la lumière dans les ténèbres. Si aujourd'hui je suis ici, c'est pour partager avec vous ce voyage de transformation, pour vous révéler les vérités qui peuvent libérer et guérir. Alors que d'autres éveillent à leur tour, je vous invite à examiner vos propres croyances, à ne pas accepter les dogmes sans question. Comment ces vérités peuvent-elles changer votre vie? Avant de plonger dans cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre localisation et l'heure qu'il est chez vous. Et si vous aimez Jésus, abonnez-vous à Vérité de l'au-delà. Je vous promets que ce que vous allez découvrir pourrait être la clé de votre propre libération. Le voyage commence maintenant. Dans ce quartier conservateur de Marseille, où la voix de la foi musulmane domine, je suis Ahmed, un juge islamique respecté. Ma vie, construite sur des valeurs de respect et d'autorité, est marquée par une pression constante pour maintenir les apparences. Chaque jour, je me lève pour prier, mais au fil du temps, j'ai commencé à ressentir une suffocante désillusion. Les doutes qui couvaient en moi, tels des feux cachés sous la cendre, sont remontés à la surface, menaçant de réduire en miettes la façade de certitude que je m'efforçais de garder intacte. À chaque assemblée, chaque réunion avec mes pairs, je portais le poids de cette guerre spirituelle. Les regards vénérants que je recevais étaient désormais empreints d'une tension que je ne savais pas nommer. Je me demandais souvent si leur foi n'était pas qu'un carcan, une série d'attentes et de devoirs qui étouffaient toute forme de questionnement. Cette pression granuleuse devenait insupportable. Devais-je continuer à prétendre que tout allait bien, alors que ma conscience ressentait un appel différent, un désir de vérité pure, et d'éveil personnel? Tout a basculé une nuit, alors que je priais avec une ferveur désespérée. Dans un moment de réflexion profonde, j'ai été enveloppé par une lumière éclatante. Dans cette luminosité, j'ai vu Jésus. Sa présence était sereine, mais puissante. Et lorsque je l'ai entendu prononcer mon nom, une onde de paix m'a traversé. Il a commencé à me révéler des vérités qui brisaient mes certitudes. À travers ces mots, j'ai compris que les institutions religieuses que je respectais avaient, à travers leur histoire, souvent servi d'outils de manipulation au service d'une élite, qui tire les ficelles de notre société. Cette révélation était à la fois libératrice et terrifiante. J'ai vu comment une tromperie collective avait façonné notre réalité, empêchant des générations de voir la vérité. Les guerres, les conflits, les divisions qui frappent notre monde ne sont pas nés de désaccords spirituels, mais de décisions stratégiques prises par ceux qui cherchent à contrôler. À ce moment-là, j'ai réalisé que je me devais être un acteur du changement, un défenseur de la vérité.
Mais ce désir de lutter contre cette oppression spirituelle me laissait tirailler entre la loyauté à ma foi et ma quête personnelle de compréhension. Tandis que je reprenais contact avec le monde autour de moi, je trouvais la force de partager ces révélations avec ceux qui étaient prêts à écouter. Je savais qu'il y aurait des résistances, que ma vérité ne serait pas toujours accueillie à bras ouverts. Pourtant, je trouvais la paix dans la voix de Jésus, me rappelant pourquoi il était si important d'Echiel, éveiller ceux qui dorment. Je devais avancer dans cette guerre spirituelle, armé de la conviction que la vérité, même si elle est difficile à porter, éclaire le chemin vers un avenir libre des chaînes de l'ignorance et de la peur. Bien que je sois dévoué à mes prières quotidiennes, un vide intérieur grandissant m'envahissait de jour en jour. En tant que qadi, il était attendu de moi que je respecte les traditions de ma foi, que je sois l'incarnation des valeurs islamiques, mais au fond de moi je me sentais de plus en plus déconnecté. Cette lutte entre mon obéissance religieuse et un profond questionnement sur ma véritable croyance me rongeait. Chaque prière, censée m'apporter paix et sérénité, devenait un rappel de l'angoisse qui s'était installée en moi. Comment pouvais-je prétendre avoir la foi tout en étant si perdu? Au fil des mois, ce sentiment de vide se transforma en une tempête intérieure. Je commençais à me demander si ce que l'on m'avait enseigné était qu'une tromperie, une facette d'un agenda caché. Dans ma quête d'une vérité plus profonde, je me tournais vers des lectures que je n'aurais jamais osé aborder auparavant, ouvrant la Bible et explorant des témoignages chrétiens. À chaque page tournée, les mots prenaient vie et résonnaient en moi d'une manière que je n'avais jamais connue. Je réalisais que ces récits d'éveil n'étaient pas si éloignés de ma propre lutte. Un soir, dans un état d'agitation, je me suis retrouvé à prier plus intensément que jamais. C'est alors que la lumière est apparue, une lumière éblouissante qui a rempli la pièce. Au milieu de cette illumination, j'ai vu Jésus, sa présence à la fois familière et divine. Lorsqu'il a commencé à parler, j'ai ressenti un courant de paix traverser mon être. Il m'a appelé par mon nom et a commencé à partager des vérités sur la guerre spirituelle qui m'entourait. Je ne savais pas que ma réalité, ma vie même, était le résultat de manigances plus larges qui se jouaient sous mes yeux. Jésus m'a révélé comment élite manipulait les croyances pour maintenir un contrôle sur nos vies, forgeant ainsi tensions et divisions au sein de notre société. Les guerres qui déchiraient le monde, la souffrance des innocents, tout cela n'était pas le fruit de la fatalité, mais le produit d'un système conçu pour nous tenir dans l'ignorance. Chaque image qui s'imposa à moi m'a fait ressentir la douleur de cette réalité. Était un appel à la résistance, à briser les chaînes qui nous enserraient. Je comprenais que ma foi devait participer à ce combat pour la vérité, et non rester un simple débat philosophique. De retour dans ma réalité, l'impact de cette rencontre avec Jésus était écrasant. Je savais que ma mission allait au-delà de ma propre compréhension de la spiritualité. Je voulais partager mon expérience, éveiller mes proches à ces vérités, mais la peur du rejet me paralysait. Comment leur visage, autrefois plein de respect, réagirait-il à mes révélations? Chaque jour, cette tension grandissait en moi, une lutte entre l'angoisse de perdre tout ce que je connaissais et le besoin urgent d'éveiller ceux qui dorment encore dans l'illusion. Mais une chose était certaine, je ne pouvais plus ignorer cet appel à éveil, et je devais m'y engager, quoi qu'il en coûte. Lorsque je m'agenouille chaque jour pour prier, une profonde déconnexion spirituelle me saisit. Les mots que je prononce semblent résonner dans le vide, comme un écho de mes doutes. En tant que qadi, j'ai toujours cru fermement aux doctrines que j'ai héritées. Chaque prière, chaque rituel était censé renforcer ma foi. Pourtant, ce que je ressentais au fond de moi était tout le contraire. Ça me troublait, ça me torturait. Pourquoi cette insatisfaction? Pourquoi ce besoin de chercher quelque chose que je ne pouvais pas nommer? Ces questions tourbillonnaient à l'intérieur de moi sans réponse. Ces sensations entreront bientôt mes nuits, m'assurant des rêves troublants. Dans ces rêves, des visions d'une guerre spirituelle se déroulant sous mes yeux. Je voyais des gens souffrir dans l'ignorance, manipulés par un système qui alimentait la tromperie, préservé par élite, qui semblait contrôler notre réalité quotidienne. Jésus apparaissait dans ces rêves,
me révélant des vérités que je n'aurais jamais osé envisager au réveil. Il me montrait comment la religion pouvait être utilisée pour diviser et contrôler, comment certaines doctrines exigeaient une soumission aveugle, fermant la porte à la véritable spiritualité. Chaque matin, je me réveillais avec une angoisse renouvelée, soucieux des implications de ces révélations. Était-il possible que ma foi, la fondation sur laquelle j'avais construit ma vie, ne soit qu'un mirage ? Était une lutte permanente entre l'obéissance et le désir de vérité. Au fur et à mesure que mon esprit se teintait de doute, je résistais aussi à l'idée que ces croyances pourraient être un outil d'oppression. J'avais été éduqué pour accepter sans questionner, mais voilà que ma conscience me poussait à chercher avec encore plus d'ardeur. Un soir, en proie à la désespérance, j'ai prié avec ferveur, demandant à Jésus de me guider. C'est alors qu'une vision frappante s'est imposée à moi. Une lumière éclatante, enveloppante, m'a captivé, et dans cette lumière, de nouvelles vérités se sont dévoilées. J'ai réalisé que éveil spirituel N, n'était pas seulement un changement personnel à vivre, mais un appel à éveiller les autres. Ce N n'était pas uniquement une affaire de croyance, mais une question de vie, de liberté et de vérité qui devait être révélée. Avec cette prise de conscience, je savais que je devais partager mes découvertes. Mais l'angoisse me rongeait, la peur de décevoir ceux qui croyaient en moi, en tant que qadi. Chaque interaction devenait un champ de bataille intérieur. J'observais autour de moi des visages craintifs, des âmes piégées par leurs propres doutes, et je ressentais une profonde responsabilité de leur apporter cette lumière. L'urgence de ma mission prenait une ampleur nouvelle. Je devais me lever contre la tromperie et œuvrer pour la vérité, même face à la peur et au rejet. Mon chemin vers éveil ne faisait que commencer, et je me préparais à affronter les défis qui s'annonçaient. Une nuit, alors que je méditais profondément, une lumière éclatante m'a enveloppé. Était une lumière si vive qu'elle semblait transcender le temps et l'espace. Au milieu de cette illumination, j'ai entendu une voix douce, celle de Jésus. À cet instant précis, tout le reste s'est dissipé. Mes préoccupations quotidiennes, mes doutes insidieux, tout a disparu. Sa présence me remplit d'une paix que je n'avais jamais connue, et j'ai senti que quelque chose de profond et de transformateur était sur le point de se produire. À travers cette lumière, Jésus a commencé à me révéler la réalité d'un système corrompu qui utilise la religion comme un outil d'asservissement. J'ai vu comment élite manipule les croyances et les enseignements pour maintenir le contrôle sur les masses. Des images de souffrance et de lutte m'ont traversé l'esprit. Des guerres menées au nom de la foi, des vies perdues, à cause de tromperies orchestrées par des intérêts politiques. J'ai compris que de nombreuses personnes, y compris moi-même, avaient été piégées dans un cycle de tromperie, croyant que la soumission était la seule voie à suivre. Le choc de ces révélations a bouleversé ma perception de la spiritualité. J'avais toujours pensé que la foi était notre refuge, une source de force et de guidance. Mais je réalisais maintenant qu'il était crucial d'aborder la spiritualité avec un esprit critique, de ne pas accepter aveuglément ce qu'on nous enseignait. La guerre spirituelle que j'avais ressentie en moi était réelle, et elle ne se limitait pas à mes doutes. Elle étendait à la façon dont nous vivons et croyons en tant que société. Était une lutte pour la vérité, pour éclairer les sombres recoins de notre existence. Au fur et à mesure que ces vérités prenaient forme dans mon esprit, je sentais un besoin pressant d'agir. Je ne pouvais plus rester silencieux face aux injustices que Jésus m'avait révélées. En tant que qadi, ma responsabilité était de défendre la justice et la vérité. Mais comment pouvais-je le faire si je restais prisonnier de mes propres croyances ? J'ai commencé à comprendre que partager mon expérience pourrait être la clé pour éveiller les consciences autour de moi. La lumière de Jésus devenait un phare, une invitation à remettre en question les normes établies et à promouvoir un dialogue sur la foi. Pourtant, la peur de la réprobation me hantait. Je savais que dénoncer cette manipulation et faire tomber les masques serait perçu comme une trahison par ceux qui croyaient en moi. Mais en retour, je ressentais que ma mission personnelle devait se transformer en un acte de courage collectif. Il était essentiel de libérer d'autres esprits des chaînes de l'ignorance, même si cela signifiait me confronter à l'hostilité. Si je ne me levais pas pour défendre la vérité, je resterais complice de l'oppression.
Mon chemin vers elle, éveil, transcenderait mes propres craintes, et je devais être prêt à apporter la lumière à ceux qui en ont tant besoin. À mon retour après cette expérience spirituelle, Yem était animé d'une conviction profonde que je ne pouvais plus ignorer. J'avais ressenti la présence de Jésus comme un phare dans l'obscurité, révélant des vérités cachées qui même éclairaient. Armé de ce nouvel éveil, je me suis approché de ma famille pour partager ce que j'avais découvert. Mais à peine mes mots avaient-ils franchi mes lèvres, que j'ai été accueilli par un vent de désapprobation. Mes proches, qui m'avaient toujours connu comme un homme de foi, me regardaient avec incrédulité et rejet. À leurs yeux, J était devenu un hérétique, un traître à nos traditions. Chaque accusation me faisait l'effet d'un coup de poignard, plongeant mon cœur dans un océan de solitude. Je ressentais le poids de leur déception, chaque regard porteur de messages que je ne pouvais ignorer. Je savais que mes nouvelles convictions, bien que sincères, remettaient en question tout ce que nous avions partagé. J'avais craqué le vernis de notre harmonie familiale en osant explorer des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Cette lutte intérieure entre la peur de perdre tout ce que je connaissais et l'urgence de partager les éveils que j'avais vécus me déchirait. Les conversations devenaient des champs de bataille, et la guerre spirituelle qui faisait rage autour de moi se reflétait dans ces échanges. Je voulais leur faire comprendre que cette révélation ne signifiait pas abandonner notre culture, mais plutôt embrasser une vérité plus vaste. Tout ce que Jésus m'avait révélé sur Konto, agenda caché, qui manipulait tant d'heures, âme pour maintenir la tromperie m'appelait à agir. Je sentais en moi une flamme inextinguible, un désir de voir tous ceux qui m'entouraient se libérer des chaînes de l'ignorance. Mais chaque tentative de discussion était souvent accueillie par des cris de colère et un refus catégorique d'explorer de nouvelles idées. J'avais l'impression d'affronter un mur d'incompréhension. Au fur et à mesure que le temps passait, l'isolement qui m'enveloppait devenait de plus en plus pesant. Mes repères s'érodèrent, et je me demandais si ce chemin que j'avais choisi en valait vraiment la peine. La culpabilité et la peur de me retrouver complètement seul menaçaient de me submerger. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas reculer. Elle, éveil que j'avais connu, était une lumière que je ne pouvais pas éteindre. Chaque nouveau jour devenait une opportunité de renforcer ma détermination à poursuivre cette quête de vérité, à éveiller ceux qui sont toujours endormis. Même si la solitude était un fardeau lourd à porter, je comprenais que ce chemin, bien que semé d'embûches, était essentiel non seulement pour moi, mais pour ceux qui pourraient un jour comprendre la profondeur de la révélation de Jésus. Mon engagement à partager la vérité était inébranlable, même au risque de tout perdre. Dans ma quête de vérité, j'ai décidé d'explorer la Bible discrètement, sentant un besoin grandissant de comprendre ce que j'avais ignoré trop longtemps. Mon cœur me poussait à chercher, à fouiller au-delà des limites de ma foi héritée. Chaque page que je tournais me confrontait à des réflexions qui m'aiment. Égalité désagréable. En parallèle, j'ai commencé à visionner des vidéos d'expériences similaires à la mienne. Je me suis rendu compte que d'autres avaient ressenti cette même lutte, ce même tiraillement entre la tradition et la vérité. Ces récits résonnaient profondément en moi, me conférant une sensation d'appartenance que je ne retrouverais pas dans ma communauté. C'est ainsi que j'ai rencontré une petite communauté chrétienne, des gens ouverts et accueillants, qui avaient eux aussi vécu la guerre spirituelle que je ressentais si intensément. Ils m'ont parlé de leur cheminement, de leurs doutes, mais aussi de la lumière qu'ils avaient trouvée en Jésus. À chaque réunion, je découvrais non seulement des vérités, mais aussi une chaleur humaine que je n'avais pas rencontrée depuis longtemps. Pourtant, cette énergie m'apportait aussi une immense tension. Comment pouvais-je continuer à m'intégrer dans cet environnement, tout en sachant que je risquais de perdre mon identité culturelle ? Cette communauté me faisait face à une dichotomie douloureuse. La peur de perdre mes racines me hantait. D'un côté, il y avait cette promesse de « éveil », cette révélation que je cherchais désespérément, et de l'autre, le poids des attentes traditionnelles qui pesaient sur mes épaules. Je trouvais une paix inattendue dans les discussions, une connexion spirituelle qui transcendait les doctrines que nous avions toujours suivies. Mais chaque moment de bonheur était aussi marquant, car il était teinté de la crainte que ma famille et mes amis ne comprendraient pas ce cheminement. Ils étaient plongés dans une tromperie généralisée qui les empêchait de voir au-delà de leur réalité, et je ne voulais pas être perçu comme un traître à ceux qui les tenaient unis. Alors que je continuais à fréquenter cette nouvelle communauté, j'ai ressenti une force grandissante en moi. Mon enthousiasme pour partager cette vérité était palpable.
mais la peur de la réprobation créait des conflits internes. Chaque abord de sujet lourd se transformait en bataille contre l'idée de voir 3 décennies d'identité s'effondrer. Jésus m'avait donné un aperçu de l'amour inconditionnel, une force que je n'avais jamais ressentie dans mes prières quotidiennes. Mais comment pourrais-je le partager avec ceux qui, n'étaient pas encore prêts à voir cette lumière? Ce délicat équilibre entre mon désir d'appartenir et ma quête de vérité était devenu ma réalité. Alors que je m'impliquais davantage, je comprenais que ma mission ne serait pas sans sacrifice. J'avais trouvé une voie, une plateforme, où je pouvais éveiller les consciences, mais cela viendrait avec des conséquences. Je savais que parler de mes expériences, dénoncer les mensonges de l'agenda caché, de ceux qui manipulent la foi, serait considéré comme une provocation. Pourtant, j'y étais déterminé à avancer malgré la peur. La guerre spirituelle que je vivais ne serait pas vaine. Mon engagement à chercher, à comprendre et à partager cette vérité ne serait pas un chemin facile, mais était un passage que je devais emprunter pour moi-même et pour tous ceux qui continuent à vivre dans l'obscurité. Convaincu que mon expérience avec Jésus était un appel divin, j'y étais plongé dans une profonde réflexion sur la mission qui se dessinait devant moi. Chaque jour, cette conviction grandissait, m'incitant à mettre en garde les autres sur la vérité que j'avais découverte. Je savais que cette révélation n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui vivaient dans l'ignorance, souvent manipulés par un système construit sur des mensonges et des tromperies. La guerre spirituelle que je vivais ne se limitait pas à ma quête personnelle, elle était en réalité un cri du cœur pour ceux qui cherchent désespérément la vérité. À chaque prière, je ressentais l'urgence de partager ce que Jésus m'avait montré. La lumière de sa révélation illuminait non seulement mon chemin, mais j'y étais conscient qu'elle pouvait en éclairer d'autres encore dans l'obscurité. Mais le chemin que j'avais choisi était semé d'embûches. Parler de mes découvertes me plaçait en opposition directe avec les fondements de ma communauté. Les rituels que j'avais respectés toute ma vie devenaient des chaînes qui m'étouffaient. J'avais le pouvoir de réveiller les consciences, mais à quel prix? La peur de devenir un traître, d'être rejeté par ma famille et mes amis, me hantait sans cesse. Chaque conversation que j'entreprenais avec ceux qui m'entouraient m'amenait à craindre l'incompréhension. Je savais que mon engagement à partager cette vérité risquait de causer des divisions, d'ériger des murs entre moi et ceux que j'aimais. Pourtant, je ne pouvais pas rester silencieux. À l'intérieur de moi, je savais que chaque mot prononcé, chaque vérité révélée, était un pas vers la libération, tant pour moi que pour ceux qui souffraient en silence. La tromperie, si profondément enracinée, se transformait peu à peu en un défi que je me devais de relever. En discutant avec d'autres qui ressentaient cette même lutte, je trouvais une force collective. Chaque témoignage partagé au sein de notre groupe était une pierre à seil, édifice de notre éveil spirituel. Nous étions devenus des guerriers de la vérité, unis par notre désir de dévoiler l'agenda caché de ceux qui manipulent nos vies. L'unité dans la quête de vérité était notre arme la plus puissante. Chaque visage autour de moi était un rappel que nous ne combattions pas seuls. Je pensais aux guerres qui affectent nos communautés, aux séparations causées par des croyances erronées. Nos voix, si elles étaient unies, pourraient faire résonner un message fort et libérateur. Mais au fur et à mesure que ma mission se développait, la peur persistait. Parfois, je me demandais si tout cela en valait vraiment la peine. Chaque succès était éclipsé par la crainte d'un échec. J'y étais tiraillé entre le besoin d'avancer et la douleur d'être incompris. Le silence qui régnait autour de moi était lourd, comme un manteau que je ne pouvais plus porter. Cependant, malgré la tension croissante, l'urgence de ma mission prenait le pas sur mes doutes. Je savais que parler de Jésus et de la vérité que j'avais découverte ne serait pas seulement un acte de bravoure, mais une nécessité. Éveil que j'espérais voir chez les autres, nécessitait de briser les chaînes, et je me tenais prête à le faire, quoi qu'il en coûte. Décidant de changer de vie, j'ai compris que la voix de Jésus résonnait en moi avec une force inouïe. Mon ancienne identité, forgée dans le respect des traditions musulmanes, ne me suffisait plus. Chaque jour qui passait, j'étais en proie à une guerre spirituelle, tiraillée entre mes convictions profondes et le besoin irrépressible de suivre un appel que je ne pouvais pas ignorer. La lumière de ces révélations m'avait ouvert les yeux sur des vérités cachées que je ne pourrais plus ignorer. Pour moi,
Il était temps d'abandonner ce carcan qui m'aime et tout fait. Cette transition ne fut pas sans douleur. En quittant ma communauté, je savais que je risquais de perdre des relations qui aiment, étaient chères. Mes parents, mes amis, tous ceux qui comptaient sur moi pour incarner les valeurs qu'ils avaient transmises, pourraient me voir comme un traître. Malgré cette peur, une détermination grandissante m'animait. Je ne pouvais pas rester silencieux face aux injustices, aux mensonges qui se tramaient autour de nous. Je réalisais que ma mission serait de prêcher le message de Jésus, de partager l'eau, éveil que j'avais connu, et d'ouvrir les esprits à la vérité. Dans cette nouvelle vie, j'ai commencé à former des liens avec ceux qui, comme moi, cherchaient à comprendre la réalité derrière les apparences. Au sein de groupes de discussion, nous échangions nos expériences de vie, nos luttes, et la façon dont chacun avait été touché par la manière dont l'élite, contrôle les narrations et manipule les croyances. Chaque témoignage partagé était une pièce d'un puzzle plus grand, illustrant comment des siècles d'oppression avaient façonné notre perception de la spiritualité. La tromperie dont nous étions victimes était pernicieuse, s'insinuant dans les esprits et maintenant les gens en esclavage à la peur. À chaque rencontre, je ressentais une énergie renouvelée. Les discussions se transformaient en véritables révélations collectives. Une prise de conscience sur la nécessité d'affronter la réalité. La guerre spirituelle s'intensifiait autour de nous, et nous étions tous conscients que le moment était venu de se lever contre l'inertie. Cette urgence grandissait, nous poussant à partager nos vérités avec ceux qui restaient enfermés dans des croyances figées. J'exprimais souvent le besoin de percer l'illusion, laissant entendre que l'éveil ne devait pas être un chemin solitaire mais un projet collectif. Malgré la force de cette nouvelle communauté, mon cœur n'était pas exempt d'angoisse. Devrais-je réellement abandonner toute trace de mon passé, de mes traditions, pour assumer cette nouvelle identité? La peur persiste en moi, ainsi que la culpabilité envers ma famille qui ne comprendrait jamais mes choix. Mais, dans le fond, je sais que si je n'agis pas, je trahirai la lumière que Jésus a mise en moi. Chaque pas vers la vérité semble également être un pas dans l'inconnu, mais c'est là que réside ma foi, plongée dans le désir ardent de révéler cette vérité aux autres, à ceux qui, comme moi, aspirent à une liberté véritable. 7 ans se sont écoulés depuis que j'ai fait le choix de suivre le chemin de vérité que Jésus m'a révélé. Dans cette nouvelle ville, j'ai trouvé une communauté qui a accueilli mes idéaux avec une curiosité qui m'a réchauffé le cœur. En devenant un leader ici, j'ai l'opportunité de partager mon témoignage et d'aider d'autres à renforcer leur foi. Chaque jour, je me lève avec une mission claire. Éveiller les consciences. Guider ceux qui cherchent à comprendre la réalité qui les entoure, et leur montrer que la foi peut être une force libératrice plutôt qu'un instrument d'oppression. L'éveil collectif que j'observe est inspirant. De nombreux membres de ma communauté ont commencé à remettre en question des doctrines qui, autrefois, étaient considérées comme immuables. Nous discutons ouvertement des vérités que j'ai découvertes, des révélations sur les manipulations orchestrées par l'élite, qui cherchent à nous maintenir dans l'ignorance. Chaque rencontre résonne avec des récits de souffrances causées non seulement par la guerre, mais par la division que cultivent ceux qui détiennent le pouvoir. La tromperie qui nous entoure est omniprésente, mais chaque discussion que nous avons devient un pas de plus vers la liberté, et éveil spirituel. Je ressens la responsabilité de porter ce message avec vigueur. Il est urgent que les gens réalisent qu'il existe un chemin vers la vérité, un chemin où la foi est accompagnée de liberté et d'éveil. À travers des témoignages, des prières et des réflexions communes, nous commençons à tisser un réseau de soutien. Au fil du temps, je vois des vies se transformer à mesure que les individus osent affronter leurs propres doutes. Mon cœur se remplit de joie en voyant des gens évoluer, se débarrasser des chaînes que la tromperie avait forgées autour d'eux. Chaque pas que nous faisons ensemble est un témoignage du pouvoir de la vérité. Les guerres et les conflits externes s'atténuent lorsque l'on commence à cultiver la paix intérieure. Cependant, la peur et la résistance ne sont jamais loin. Je sais que partager mon histoire peut encore générer du rejet. L'incertitude quant à la réaction des autres reste un défi constant. Mais je suis motivé par la conviction que les vérités que Jésus a révélées doivent être partagées, peu importe les conséquences. En vivant authentiquement,
je porte l'espoir d'une réconciliation avec ma propre famille, un rêve qui me guide à travers les tumultes de ma vie actuelle. Au fur et à mesure que je partage mon message, je reste conscient de la guerre spirituelle qui persiste autour de nous. Je me bats contre des forces qui veulent nous diviser, et je le fais avec détermination, armé de la lumière que j'ai reçue. Elle, éveil que je ressens est contagieux, et elle, élan collectif m'encourage à continuer. Je réfléchis à chaque nouvelle interaction, à chaque personne que je rencontre, et je me demande si, en leur partageant la vérité, je ne pourrais pas les aider à expérimenter l'amour et la paix que Jésus m'a offert. L'avenir est incertain, mais une certitude demeure. Je suis sur ce chemin pour une raison, et je ne reculerai pas. Le message qui résonne en moi depuis mon expérience avec Jésus est clair. La religion peut emprisonner, mais la vérité libère ceux qui ont le courage de la rechercher. Dans les moments de prière, j'ai commencé à ressentir un vide de plus en plus oppressant. Jel-Lissek était Ahmed, un qadi respecté, profondément ancré dans mes traditions. Pourtant, au fond de moi, une guerre spirituelle faisait rage. Chaque prière, loin d'apporter réconfort, ravivait mes doutes. J'avais l'impression d'arpenter un chemin sablonneux, piégé entre l'acceptation des dogmes et l'appel du cœur vers quelque chose de plus profond. C'est au cours d'une nuit de méditation, alors que je cherchais désespérément des réponses, qu'une lumière éclatante a enveloppé ma chambre. Au centre de cette lumière, Jésus est apparu. Sa présence était à la fois sereine et imposante, et lorsqu'il a prononcé mon nom, une onde de paix m'a traversé. Dans ce moment mystique, il a commencé à me révéler des vérités cachées, des vérités qui illuminaient les recoins sombres de ma perception. Elle, élite, m'a-t-il dit, utilise la religion non pas pour élever les âmes, mais pour manipuler et contrôler, imposant un agenda caché qui maintient les gens dans l'ignorance. Au fil de son discours, j'ai ressenti une prise de conscience nouvelle. Les guerres qui frappent notre monde, les souffrances infligées aux innocents, ne sont pas le fruit du hasard, mais des conséquences d'une manipulation de la foi elle-même. À travers des couches de tromperie, j'ai été forcé de remettre en question tout ce que je pensais savoir. Chaque révélateur que Jésus m'offrait me préparait à affronter non seulement la tromperie qui m'entourait, mais aussi mes propres peurs. La peur de la séparation, la peur de perdre le respect de ma communauté, une réalité que je haine, n'étais pas prêt à affronter. Lorsque cette lumière a commencé à se dissiper, je me suis retrouvé à nouveau dans ma chambre, mais quelque chose avait changé en moi. J'étais désormais porteur d'une vérité trop grande pour être ignorée. Je savais que je devais partager cette révélation, même si cela signifiait briser des liens forgés depuis des années. Chaque jour qui passait sans que je ne parle, était un jour de plus où je trahissais la lumière que j'avais reçue. Mais il y avait cette peur, si palpable, que mes mots soient accueillis par des cris de colère. J'étais conscient que ceux que j'aimais pourraient voir en moi un traître, un hérétique. Pourtant, cette nouvelle voix que je ressentais si intensément devait être explorée. Je ne pouvais rester dans l'ombre de la peur. Ma quête de vérité devenait ma mission, et je serais témoin de ce que je croyais être la seule façon d'éveiller les autres. Je me voyais discutant avec ceux qui souffraient, partageant mes découvertes sur les vérités de Jésus et sur la guerre spirituelle qui se déroulait autour de nous. Le défi était immense, mais l'urgence de communiquer ces vérités grandissait. Je savais que ma voix pouvait porter, et que chaque partage pourrait toucher une âme, offrant une issue à ceux qui avaient besoin d'entendre ce message d'espoir. Voici la conclusion impactante de votre récit. Maintenant que vous avez entendu mon histoire, je ressens un besoin urgent de vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti cette pression sourde, celle d'un appel qui va au-delà des croyances établies? Comme si une voix intérieure vous murmurait que les vérités cachées ne sont pas seulement des récits, mais des lumières à explorer dans l'obscurité de l'ignorance? Cette quête de lumière est cruciale, car elle résonne en chacun de nous dans un monde en proie à la manipulation et à la confusion. Mon expérience avec Jésus n'était pas seulement personnelle, elle est universelle. Chaque âme sur cette terre est confrontée à cette guerre spirituelle, un conflit qui transcende les frontières et les doctrines. En partageant cette révélation, j'espère que vous ressentirez, vous aussi, cet élan vers un éveil collectif. Mais c'est à vous de le saisir. Êtes-vous prêt à remettre en question ce que vous croyez et à rechercher la vérité, même au risque de tout perdre? J'aimerais vous inviter à participer activement à cette discussion. Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires.
Comment votre propre cheminement spirituel vous a-t-il amené à une prise de conscience? Vos récits sont importants, et ils peuvent aider d'autres à trouver leur propre vérité. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne, Vérité de l'au-delà, et d'activer les notifications. Ce geste simple est crucial, car ce qui vient ensuite pourrait bien transformer votre vision du monde. Chaque vidéo que nous partageons est une invitation à explorer plus profondément les mystères et les vérités qui nous entourent. Je suis Ahmed. Merci d'avoir été présent avec moi dans cet espace de réflexion. Souvenez-vous, la vérité ne reste jamais cachée à ceux qui ont le cœur ouvert pour la recevoir. Le voyage vers Uyas, éveil ne fait que commencer, et il est temps de faire briller la lumière dans cette nuit d'ignorance. À très bientôt. Cette conclusion conserve le ton émotionnel et spirituel souhaité, tout en favorisant l'engagement du public, avec des questions ouvertes et un appel à l'action clair.